Salut, je suis Brian, j'ai 20 ans et aujourd'hui, je vais parler de la façon dont un mode de vie malsain peut conduire au vieillissement prématuré. Allez, je rigole. En fait, je ressemble à ça et la plupart des gens ne savent même pas que je mène une double vie. Tu veux en savoir plus sur mon secret? Dac. Alors, abonne-toi à la chaîne et écoute mon histoire. Déjà au lycée, je savais que je ne voudrais pas aller à l'université pour avoir un taf ennuyeux. Tout le monde me disait toujours que j'avais un sens de l'humour incroyable. Donc, dès que j'avais fini le lycée, j'ai trouvé un moyen pour gagner de l'argent avec mes points forts. J'ai créé ma propre chaîne YouTube, où je faisais plein de petites farces amusantes et inoffensives. C'était pas facile au début, mais en quelques années, j'avais quelques milliers d'abonnés fidèles. Ce n'est pas grand-chose, mais je m'en plaignais pas, parce que je faisais quelque chose que j'aimais. Le seul truc, c'est que aucun de mes abonnés ne savait à quoi je ressemblais vraiment. Devant la caméra, je me déguisais toujours en un vieil homme, mais qui ne se comportait pas du tout comme ça. Mon public kiffait vraiment les vidéos où j'allais à la salle de sport pour soulever de gros poids. T'imagines un petit vieux avec sa longue barbe grise et sa tête ridée? Il y avait aussi ma meilleure pote qui m'aidait avec mes vidéos, Lara. On s'entendait super bien vu qu'on avait les mêmes centres d'intérêt. Elle était comme moi, elle ne voulait pas avoir la petite vie prédéfinie. Donc elle faisait des vidéos aussi, mais sur TikTok. Lara était une génie du maquillage. Et c'est grâce à elle que j'étais vraiment convaincant dans mon déguisement de vieux. Donc voilà, j'avais ma petite vie tranquille. Et je ne pouvais même pas imaginer qu'une seule personne pourrait venir tout chambouler. Le jour où tout a changé, je préparais mes farces. Comme d'habitude, j'étais à la salle de sport avec les haltères. Et Lara me filmait, en se cachant dans le coin le plus éloigné, derrière les machines d'exercice. J'étais concentré à la recherche de quelqu'un à pranker, quand j'ai vu une fille magnifique juste devant moi. Non, sérieusement, j'ai jamais vu une personne aussi belle de ma vie. Et encore mieux, elle est carrément venue me parler. Elle s'est présentée comme Rebecca, me souriait, me faisait des yeux doux et a essayé de sentir mes abdos. Il fallait vraiment que je me retienne pour ne pas montrer que j'étais surpris. En même temps, il y avait de quoi être surpris, non? Je ne comprenais pas pourquoi une fille aussi belle voulait me parler alors que je ressemblais à un vieux. Je n'avais même pas à dire quoi que ce soit. Elle m'a donné son numéro de téléphone et m'a fait un bisou sur la joue avant de partir. Dès qu'elle était partie, Lara est revenue vers moi, l'air tout excitée. « Tu sais qui c'est, ça au moins ?» Il y avait tellement de plaisir dans sa voix que je ne comprenais plus rien. J'ai donc répondu « Quelqu'un de célèbre, je suppose ?» Je n'étais pas trop loin de la vérité. Lara m'a expliqué que Rebecca était la fille d'un homme d'affaires hyper riche, que c'était une fêtarde bien connue, et surtout, la fille la plus intéressante à marier de la ville. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle était venue me voir, ma pote m'a répondu « Elle a toujours été bizarre. Il y a quelques mois, elle a rompu avec un homme qui était assez vieux pour être son grand-père. Pour être honnête, la vie ne m'avait pas trop préparé à ça. Toute la soirée, j'étais agité. Je faisais les 1000 pas dans la maison, en essayant de savoir quoi faire. Maintenant que je savais qui était Rebecca, je voulais encore plus la revoir. Le truc, c'est qu'il fallait que je me refasse maquiller et tout. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? À un moment, je n'arrivais plus à le supporter et j'ai succombé à la tentation. J'ai appelé Rebecca et je lui ai demandé si elle voulait bien faire une sortie le lendemain. Juste après, j'ai dû appeler Lara pour la persuader de me faire une petite séance de maquillage imprévue. Elle n'était pas trop contente de l'idée, mais elle n'a pas trop râlé. Heureusement, le lendemain, Rebecca et moi nous sommes rencontrés dans un restaurant. Et pour être honnête, je n'avais aucune idée que je l'aimerais autant. Elle n'était pas seulement belle, mais aussi intelligente, drôle et tellement mignonne. On a parlé pendant un long moment, puis on a marché toute la nuit. Et le matin, on a vu le lever de soleil ensemble. Et même après ça, je ne voulais pas la quitter. Une seule sortie avec elle a suffi pour que je tombe complètement amoureux d'elle. J'ai donc décidé que je ferai tout mon possible pour la faire mienne. Donc, d'abord, j'ai créé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour ressembler davantage à une vraie personne. J'ai demandé à Lara de me photoshopper quelques photos pour donner l'impression qu'elles ont été prises à des moments différents. J'ai donc eu d'autres rendez-vous avec Rebecca. Et après, on a carrément commencé à se voir tous les jours. Je me sentais comme l'homme le plus heureux du monde. Il y avait juste une pensée qui me hantait. Rebecca ne savait pas qu'en quelque sorte, je la trompais. Plus on passait de temps ensemble, plus je pensais à quel point ce n'était pas bien de faire ça. Jusqu'à ce que, finalement, il s'est passé un truc qui m'a fait comprendre à quel point je jouais avec le feu. Comme d'habitude, le matin,
Lara et moi sommes allés à la salle de sport pour faire quelques nouvelles vidéos. On a dû changer de salle de sport parce que c'était trop dangereux de filmer dans l'ancienne salle. J'avais peur de tomber sur Rebecca. Mais la chance n'était pas de mon côté ce jour-là, visiblement. On a commencé à filmer, puis Rebecca est sortie de nulle part. Sauf qu'en nous voyant, elle s'est vraiment énervée. Elle nous a bien crié dessus. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce qui se passait. En fait, elle pensait que j'avais changé de salle de sport parce que je sortais secrètement avec une autre fille, Lara. Pour être honnête, j'avais tellement peur que j'étais littéralement sur le point de tout avouer. Heureusement, au dernier moment, une pensée salvatrice m'est venue. Rebecca, je suis désolé de ne pas te l'avoir dit. C'est ma petite fille, et je l'aide avec son entraînement. Oh, tu aurais dû voir le visage de Lara à ce moment-là. Elle était tellement malheureuse que j'ai même cru qu'elle ne jouerait pas le jeu. Mais elle a quand même confirmé notre relation. Ce n'était pas facile, mais j'ai réussi à convaincre Rebecca que tout allait bien. Après ça, j'ai compris que ça ne pouvait plus continuer comme ça. À chaque fois qu'on se voyait, Rebecca me disait comme quoi elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme moi. Que j'étais tellement vieux, mais en même temps tellement progressiste et plein d'énergie que la différence d'âge ne se faisait pas du tout sentir. Je savais que Rebecca ne m'aimait pas que pour mon âge, donc il fallait que je lui dise tout. Mais j'avais trop peur de tout lui expliquer directement. Si elle me quittait, après tout, c'est là que j'ai eu un plan brillant dans ma tête. J'ai décidé que je rencontrerais Rebecca sans maquillage, en étant moi-même, le vrai Brian. Le lendemain, je suis allé à son café préféré, où elle prenait toujours son petit déjeuner, et je me suis assis à sa table pour faire connaissance. Elle était clairement désintéressée, mais j'ai persisté. Je suis venu au café tous les jours. Je lui apportais ses fleurs et bonbons préférés. Je lui offrais son café préféré. J'avais un avantage significatif de mon côté. Je connaissais parfaitement bien Rebecca et tout ce qu'elle aimait. Quand on a commencé à se parler plus souvent et à vraiment se connaître, je parlais de mes films et musiques favorites, qui étaient en réalité les siens. Je l'ai invitée à se promener dans ses parcs préférés et à dîner dans ses cafés préférés. En bref, je suis devenu le gars de ses rêves pour Rebecca, et elle ne pouvait tout simplement pas me résister. Alors, un jour, après un autre rendez-vous, Rebecca m'a embrassé elle-même. Tu ne peux pas savoir à quel point j'étais heureux. Le lendemain, quand j'ai retrouvé Rebecca, déguisée comme mon vieux, j'étais persuadé qu'elle me quitterait pour aller voir son nouveau mec. Sauf que, elle se comportait comme si de rien n'était. Elle souriait toujours et bavardait normalement. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais Rebecca a quand même réussi à trouver autre chose pour me surprendre. Elle m'a dit « Chérie, je reviens tout de suite ». Puis elle s'est levée pour aller aux toilettes. Et juste après, j'ai reçu une notif sur mon téléphone. D'elle, le vrai Brian, pas le vieil homme, avait reçu un message. « Tu me manques tellement, j'espère te voir ce soir. » Sérieusement là ? C'est incroyable. Je lui manquais alors qu'elle était en rendez-vous avec moi. C'est une blague. Elle se moque de moi. Alors les jours passaient, puis les semaines. J'avais l'impression que je devenais fou. Lentement, mais sûrement, Rebecca sortait avec deux gars sans même savoir qu'ils étaient la même personne. Et je n'avais pas l'impression qu'elle allait quitter l'un ou l'autre. Je me sentais tellement perdu et trahi que j'ai décidé d'en parler à Lara. Mais elle ne m'a même pas écouté. Elle était toujours énervée contre moi à cause de ce qu'il s'était passé dans la salle de sport. Donc, au lieu d'avoir le soutien souhaité, elle m'a fait la morale. Elle m'a dit « Ça fait trop longtemps que tu joues avec elle, donc je ne veux plus faire partie de ça. Trouve-toi quelqu'un d'autre pour te maquiller. » Je ne voulais pas l'admettre, mais Lara avait raison. Je m'étais vraiment empêtré dans les mensonges. J'avais peur, mais il fallait que je dise la vérité à Rebecca. Je l'ai donc appelée et je lui ai dit de me retrouver à la maison. La vraie maison du vrai Brian. C'était tellement infâme d'attendre. Quand elle est enfin arrivée, j'avais l'impression que j'allais exploser. Pourtant, j'ai trouvé la force de tout avouer. J'ai placé ma fausse barbe, ma perruque et mon kit de maquillage sur la table devant Rebecca. Je m'attendais à toutes les réactions, sauf celle qu'elle a eue. Au lieu de me faire une crise de colère, Rebecca a juste croisé les bras sur sa poitrine et m'a demandé « Tu pensais vraiment que je ne devinerais pas ? » Quoi ? Elle savait tout ? Je n'en croyais pas mes oreilles. Mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. Rebecca m'a dit qu'elle l'avait déjà compris il y a longtemps. Il y avait trop de points communs entre les deux Brian. Elle s'attendait à ce que je confesse plus tôt. Mais comme je n'avais rien dit, elle avait été déçue de moi. En même temps, je la trompais doublement, techniquement. J'ai donc commencé à sortir des excuses, mais elle m'a juste repoussé. Elle m'a dit « Je n'ai pas encore fini ». Puis elle m'a expliqué son plan de vengeance. Apparemment, elle avait filmé toutes nos sorties au cours des dernières semaines. Elle voulait faire une vidéo pour m'exposer et tout dévoiler sur Internet. Elle m'a dit, pour que tout le monde sache
Quel genre de personne t'es? À ce moment-là, je ne reconnaissais pas la fille que j'aimais. J'ai finalement réalisé que je m'étais vraiment mis dans la mouise. J'ai perdu la fille que j'aimais et ma meilleure amie ne voulait plus me parler. Ma carrière était sur le point d'être ruinée et tout est de ma faute. Il y a bien un moyen pour me sortir de cette situation, non? Peut-être que tu peux m'aider? Dis-moi comment tu t'excuserais, parce que j'aime vraiment Rebecca.